J'ai la patate, ouais, j'ai la patate. Petit changement de concept, là, ça me... Alors, je sais pas comment se passe votre été, mais en tout cas, pour moi, ça va, j'ai la patate. J'ai pu prendre le temps d'écrire de nouvelles vidéos qui, j'espère, vous plairont. Comme moi, vous devez être bien conscient que commencer le zéro déchet n'est pas la démarche la plus facile. Une fois qu'on est dedans, on est bien. On est bien. Allez, viens. On est bien. Mais c'est pas du tout toujours évident de s'y mettre. Et du coup, je me suis dit que cette semaine, ce serait top de discuter ensemble des méthodes qui existent pour passer du statut de total néophyte en zéro déchet au statut de jeune padawan. Nous sommes donc partis cette semaine sur quelques astuces extrêmement simples à mettre en place pour commencer son entrée dans le zéro déchet sans trop se prendre la tête. Le stop pub, vous connaissez ? Vous savez, les étiquettes là, ou les stickers qu'on met sur sa boîte aux lettres. Et oui, clairement, le stop pub peut être une des premières alternatives pour se lancer dans le zéro déchet. En effet, les prospectus publicitaires, ce sont 18 milliards d'entre eux qui sont distribués en France chaque année. Et ce pour 820 000 tonnes de papier gaspillé. Rien qu'en 2018, c'est 13 millions d'arbres. 13 millions d'arbres qui ont été abattus uniquement pour pouvoir propager par la suite de la pub. Alors ça c'est vraiment top, hein. Déforester pour recevoir la dernière promotion sur du jambon cru chez Leclerc, alors qu'il existe le stop pub qui est la simplicité même. Alors du coup, pour vous munir d'un stop pub, il existe plusieurs options. La première, c'est de les commander sur le site du gouvernement. Le petit sticker à l'unité devrait vous coûter environ 3 €, 3,50 €, frais d'envoi compris. Vous pouvez également en récupérer un directement sur demande auprès de votre mairie. N'hésitez pas à le confectionner vous-même si jamais vous avez la flemme de faire une commande internet et de vous déplacer jusqu'à votre hôtel de ville. Et enfin, vous pouvez également télécharger et imprimer le design qui se trouve en description que j'ai créé pour vous. Vous les trouverez au format 1 par page et 5 par page si jamais vous avez à cœur d'en offrir aux membres de votre famille à Noël. Je vous assure qu'ils vont kiffer leur race. Bon, parlons peu, parlons bien. Qui parmi vous, et je sais qu'on est nombreux, ne vous mentez pas à vous-même? Qui d'entre vous est déjà arrivé au magasin, fin de journée après le travail, t'es encore un peu frais, tu descends de ta voiture climatisée sous un soleil de plomb, un soleil d'août, tu marches sous les rayons en slow motion, et là, tu te rends compte que tu as oublié ton sac. Alors, soit tu choisis de le faire un petit peu à la sauvage et de laisser tes courses se balader dans ton coffre en priant pour que ta boule de mozza n'ait pas soudainement décidé de taper une lambada et que le pack de bière fraîche ne termine pas en célébration de pole position de F1. Soit tu payes pour acheter un sac papier ou plastique qui va rejoindre l'immense collection qui t'attend d'ores et déjà à la maison. Tu m'as trahi! Ok les gars, cool, je sais que c'est pas vous, c'est moi. J'oublie tout le temps de vous remettre dans le sac. Donc voilà, c'est comme ça que le tote bag est devenu mon meilleur ami. Tu rentres des courses, tu l'as vidé. Tu le plies, facile, et puis hop, il retourne dans mon sac pour partir ensuite vers de nouvelles aventures. Oui bon, c'est peut-être un petit peu survendu, mais c'est un sac pliable quoi. Enfin tu vois, c'est un truc pratique. Alors du coup, pour rapidement vous illustrer ça, je vais vous montrer, attention ça va être rapide, hein, la différence entre un sac avec tote bag et un sac sans tote bag. Avec tote bag, sans tote bag. C'est bon pour vous? Il se trouve absolument partout maintenant, des grands, des petits, des pliables, des personnalisés. Il y en a pour absolument tous les goûts et à des prix extrêmement accessibles. C'est terminé cette sensation d'échec quand tu passes la porte du magasin. Vous pourrez maintenant marcher en slow motion, la tête haute, fier de votre parcours jusqu'ici, le cœur léger et le tote bag plein. Ne pas jeter ses restes, oui, c'est beau. Bravo à vous pour cette conscience. Mais utilisez du film plastique ou de l'aluminium jetable pour recouvrir vos plats,
C'est un peu la petite action qui fait sauter ton totem d'immunité à Koh-Lanta. En plus, on va pas se mentir, c'est de la daube à utiliser. Non, franchement, si vous êtes néophyte dans le zéro déchet, je pense que se débarrasser du film plastique dans sa cuisine, c'est la base de la base des bases, frère. Allez, puisque vous êtes sympa, je vais vous donner 3 super alternatives à ça. Et pour votre plus grand plaisir, on va se le faire en mode téléshopping américain. Salut mes petits cowboys. Aujourd'hui on se retrouve avec Brenda pour découvrir 3 alternatives exceptionnelles au film plastique et au papier aluminium. Première alternative, la plus simple de toutes. Tu prends ta fucking nourriture que tu mets dans ton fucking Tupperware, que tu mets dans ton fucking frigidaire. Oh wow Jack, merci beaucoup pour toutes ces informations. Haha, pas de problème Brenda, c'est quand tu veux. Deuxième alternative pour vous mes petits cowboys, the fucking beef wraps. En gros c'est un morceau de tissu qui est recouvert de cire d'abeille et qui va isoler tes aliments de l'air ambiant. Oh wow Jack, merci beaucoup pour cette deuxième alternative. Troisième alternative pour vous mes petits cowboys, c'est l'utilisation de la charlotte de plat. En gros, c'est une charlotte comme pour les cheveux, sauf que c'est pour un plat. Jack, it's fucking amazing. Merci beaucoup pour toutes ces alternatives. On vous retrouve la semaine prochaine les petits cowboys. Bye bye. Donc leçon du jour à retenir. Le film plastique et l'aluminium, c'est ciao. En plus, l'avantage, c'est qu'avec très peu de choses, vous pouvez très facilement fabriquer vos beef wraps ou vos charlottes de plat. Sinon, je vous mets juste en bas en description des petits liens vers des boutiques que j'ai trouvées sur la plateforme Etsy, qui est un site en ligne ayant pour vocation de réunir des créateurs français qui ont l'habitude de faire des produits faits main. Bon allez, on passe à la dernière alternative qui du coup traite en fait de tout ce qui est nos cosmétiques. Et oui, qui parmi nous, sur les rebords de sa baignoire, n'a pas déjà possédé un gel douche Palmolive, un shampoing Schwarzkopf, ouais, yeah. Et un après-shampoing Elseve. Et oui, une foule de produits industriels extrêmement alléchants qui éclatent au sol votre cuir chevelu. Mais oui, on a tous eu ça chez nous, je le sais, je le sais. La salle de bain est une des pièces de notre maison dans laquelle il y a le plus de déchets. Et oui, il y a les cotons-tiges, les rasoirs jetables, les flacons de shampoing, les flacons de gel douche, le maquillage, le dentifrice, et j'en passe. Si, j'en passe. Les cotons démaquillants. Alors pourquoi ne pas tout simplement tester des produits solides? Je sais qu'il existe parmi vous des personnes qui sont persuadées que seuls les produits industriels ont une véritable efficacité. Mais non! C'est faux, ok? Regardez-moi ces cheveux d'ange. Vous aurez une chevelure aussi magnifique que ça si vous utilisez des produits naturels, non? Ça va pas marcher niveau marketing? Ok. Il existe des gammes de produits qui sont bien évidemment plus ou moins éthiques, qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins lavantes et avec des compositions plus ou moins sympas. Alors n'hésitez pas à tester au moins un produit, ne serait-ce que par curiosité. Je vous mettrai en description des liens vers des boutiques françaises qui font des produits absolument géniaux. En tout cas de ce que j'en ai lu sur des communautés qui sont habituées du zéro déchet et qui font attention à la provenance des produits et à la composition de leurs cosmétiques. Et sincèrement, je pense que vous pouvez être très agréablement surpris. Et si vous êtes intéressé par le fait de pouvoir confectionner vous-même par exemple du gel douche ou du shampoing maison, ne vous inquiétez pas, une vidéo qui traite de ce sujet est actuellement en cours d'écriture. Alors si vous voulez être tenu au courant de lorsque cette vidéo sortira, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle est en ligne. On arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour ceux qui, maintenant qu'ils arrivent à la fin de ces quelques conseils pour devenir un petit padawan et qui voudraient devenir de véritables Jedi, vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos de la chaîne des tutos qui vous permettent de fabriquer vos cotons démaquillants à la main ou de confectionner pour la première fois votre lessive maison ou encore des astuces pour rendre votre salle de bain beaucoup plus écolo qu'elle ne l'est
aujourd'hui. En tout cas, pour les habitués de la chaîne ou pour les personnes qui me voient pour la première fois, j'espère sincèrement que ce sujet vous aura plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé le contenu, à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui va probablement faire grincer quelques dents. Ça va bouger dans les chaumières. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait un accent belge. Allez, tchou!